Coucou mes anges imparfaits, c'est Angeline Solange. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres, la chaîne des anges imparfaits. J'aimerais vous parler d'une chose qui me préoccupe, de la Covid-19. Ça fait vraiment franchement flipper de se dire que il y aura peut-être autant de variants que de pays dans le monde. Depuis quelques semaines, plusieurs variants du coronavirus préoccupent les spécialistes et tout le monde d'ailleurs, en raison notamment de leur contagiosité accrue. Donc ça fait trembler, ça fait flipper. Il y aura donc 197 variants, puisqu'il y a 197 pays pour certains, ou 324 pays ou variants, puisqu'il y a un débat qui dit qu'en réalité, il y a 324 pays sur la Terre. Donc on risque d'avoir des variants à l'infini. Et tout ceci rajoute à notre angoisse personnelle, à notre angoisse collective, à l'angoisse planétaire. Pour parler des variants actuels, ils ont été repérés en Grande-Bretagne, en Chine, en Afrique du Sud, à Singapour, en Malaisie, Brésil. Ce sont des variants porteurs de mutations qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Alors ce qui me choque, c'est la communication autour de ces variants. Lorsqu'on parle du variant sud-africain, il y a beaucoup de subjectivité, comme d'habitude lorsqu'on parle des choses qui concernent l'Afrique. Et ça, c'est choquant. Pendant que le monde lutte contre cette pandémie chaotique, cette pandémie apocalyptique, des gens, des médias occidentaux continuent à s'en prendre à l'Afrique. Je suis outré par la gestion, on va dire, communicationnelle de cette pandémie. Je constate comme tout le monde que lorsqu'il s'agit de l'Afrique, la communication internationale n'est pas objective. Et pourquoi, lorsque les médias occidentaux parlent de l'Afrique, pourquoi ne sont-ils jamais objectifs? Depuis que cette pandémie de la Covid-19 a commencé, on peut encore le voir, mais tous les jours. Chaque fois qu'on parle de l'Afrique, c'est toujours dans le but de la dénigrer. Donc la communication à propos de la Covid-19 concernant l'Afrique est biaisée, est tronquée, est chargée de haine, de rancœur. Et je ne comprends pas pourquoi. Et depuis qu'on parle des variants, on parle du variant britannique qui tue, mais on se focalise plus sur le variant sud-africain parce que c'est un variant qui vient de l'Afrique. Ça, c'est pas nouveau. Comment comprendre qu'à l'époque où on parlait de la Covid-19 comme virus chinois, on avait dit qu'en désignant cette pandémie de cette façon, à savoir par le nom du pays où il a été découvert, c'était stigmatisant. Donc on a arrêté de dire virus chinois. Et comment comprendre cela aujourd'hui? Et comment accepter de désigner les variants? Variant britannique, variant chinois, variant malaisien ou variant sud-africain? N'est-ce pas de la stigmatisation? Bon, bref, passons. Ça, c'est pas grave. Mais là où c'est choquant à entendre dire le variant sud-africain est plus contagieux, plus mortel. Alors même que on voit comment le variant britannique décime. Donc ça rappelle fortement la communication au début de cette pandémie. On entendait des sirènes de malheur. Oh, quand cette pandémie prendra l'Afrique, l'Afrique disparaîtra, on s'inquiète pour l'Afrique. Et il n'en a
rien n'était, du moins à la hauteur de toutes les prophéties de malheur. Aujourd'hui, ça recommence. On parle du variant sud-africain comme du roi des variants. Ainsi, donc, moi, j'ai été choqué, je pense que c'était la semaine dernière, au journal de France 2, journal de 20 h. J'ai été choqué de voir qu'on montrait des enterrements en Afrique du Sud. Donc, on montrait des cercueils, on montrait des tombes, on montrait des inhumations des personnes décédées de Covid en Afrique du Sud. Il ne me souvient pas que au mois de mars, avril, etc. en Europe, il ne me souvient pas avoir vu à la télévision des cercueils, des enterrements, des inhumations. Pourquoi ce qui apparaît comme image choquante pour les autres devient une image normale pour l'Afrique? J'ai encore vu dans l'émission 7 à 8, je pense que ce sont les mêmes images où on montrait des kilomètres de cercueils et d'enterrements. Et après cela, ça n'a pas suffi. On a montré les quartiers pauvres de l'Afrique du Sud. C'est vraiment pathétique. Ben, je suis d'accord qu'il faut informer les gens. Mais de quelle façon? De façon objective. Pourquoi quand il s'agit de l'Afrique, il y a autant de subjectivité? Tous ces papiers, ces documents, ces reportages sur le variant sud-africain en Afrique du Sud ne sont que l'occasion, comme d'habitude, de dénigrer l'Afrique. Là, pour l'instant, ils disent l'Afrique du Sud. Je n'ai jamais vu des reportages européens sur les enterrements de Covid-19. Il y a eu plus de 20 000 morts en France. Je n'ai jamais vu un reportage sur les enterrements, sur les cercueils alignés. Des images qui sont choquantes pour l'Europe ne le sont plus quand il s'agit de l'Afrique. Pourquoi toujours montrer l'Afrique comme un continent pauvre? Pourquoi toujours montrer les milieux pauvres de l'Afrique? En Afrique, il y a aussi des quartiers huppés. L'Afrique est un continent moderne. Il y a aussi des belles villes. Pourquoi toujours montrer une Afrique miséreuse alors qu'elle a tout donné au monde et continue à donner au monde ses richesses? Il y a un problème, mes anges imparfaits. Mais je pense que plutôt que de se lamenter et attendre que son ennemi fasse sa louange, en passant, entre guillemets, c'est de bonne guerre qu'on montre l'Afrique sous ses mauvais aspects. Alors plutôt que de se lamenter et d'attendre que son ennemi fasse sa dithyrambe, il faudrait que les médias africains valorisent ces côtés lumineux de l'Afrique moderne qu'on ne connaît pas. Malheureusement, les médias africains cultivent ce qu'on appelle la haine de soi. Nous devons apprendre à aimer notre Afrique et à la défendre. Et la première guerre de l'Afrique aujourd'hui, c'est la guerre de la communication. Et cette guerre, il faut la gagner. Merci beaucoup les anges imparfaits. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Ramenez-nous des abonnés. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble.